Salut, moi c'est Jasmine et avec Marthe, on voit que le mouvement féministe est en plein renouveau, qu'il grandit. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire et les signes ne manquent pas. Par exemple, les femmes sont toujours payées 18% de moins que les hommes à poste égal. De plus, la France est l'un des pays d'Europe qui compte le plus de féminicides. On a demandé aux féministes comment elles voient le présent et l'avenir de la lutte. Ouais, il y a des fractures. Il y a des fractures, il y a une forme de sororité, mais faut pas pousser loin pour voir aussi les lignes de fracture, quoi. Moi, je dirais pas que ça se passe de manière très fluide, et j'ai l'impression qu'il y a un blocage et qu'il y a une surdité construite de la part de plein de mouvements féministes sur les questions queer, sur les questions intersectionnelles. Mon expérience, c'est pas spécifiquement féministe, c'est le problème de convergence des luttes en général, où c'est toi, ton cheval de bataille qui te paraît plus important que celui des autres. Le féminisme, tel qu'on le voit à la télé, tel qu'il est médiatisé, que ce soit dans la presse ou dans la télé, il est principalement blanc, quoi. Et les minorités, en fait, elles doivent se faire une place. Je suis très optimiste pour le futur de notre collectif, mais surtout pour le futur de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Quand on voit les personnes qui font partie du collectif, il y a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes. C'est un mouvement totalement renouvelé. Je pense qu'on le fait sauter, qu'on est en train de faire sauter, surtout grâce à l'actualité, un verrou qu'il y avait où les associations féministes étaient souvent entre elles, en fait, et elles avaient du mal à attirer d'autres publics. Je pense que ça, c'est totalement en train de changer. Ouais, je suis assez optimiste parce que justement, il y a des personnes qui prennent la parole de plus en plus, qui parlent de leur identité de genre, qui parlent de leur féminisme à eux et à elles, et ça commence à bouger les lignes. Pour le féminisme, j'ai quand même l'impression que ça bouge. Sur les violences faites aux femmes, par exemple, en ce moment. Après, c'est lent, c'est toujours pareil, c'est toujours trop lent, mais ça... Puis il y a des régressions aussi. Déjà qu'il y ait plus de diversité. Parce que la diversité, il y en a en fait en France. Il y en a. Et sauf que cette société, elle n'est pas inclusive. Ça, il faut que ça change. Et puis les femmes, on leur donnera pas la place. Alors il faut qu'elles la prennent en fait. Cette personne qui n'est pas encore lesbienne, gay, bi, trans, qui sait pas ce qu'elle est et qui sent bien un décalage dans sa perception d'elle-même et sa perception du monde. J'aurais bien envie de lui dire de prendre soin d'elle, qu'elle n'est pas seule et qu'il y a pas mal de gens qui lui ressemblent, qui sont prêts à l'accueillir à bras ouverts. J'interpellerai bien évidemment Emmanuel Macron, le président de la République. On a besoin de moyens massifs pour lutter contre les violences. Il faut former massivement les personnels de santé, de l'éducation, de la police, de la gendarmerie, de la justice. Il faut créer des places d'hébergement. Il faut que les victimes soient bien accueillies partout. Il faut que les associations soient plus épaulées. Il faut que les dispositifs judiciaires qui existent, comme par exemple les ordonnances d'éloignement, il faut qu'on les délivre, il faut qu'on protège les femmes. Il y a énormément à faire. Il faut investir massivement, vraiment. On lui demande de prendre conscience et d'arrêter d'être dans la communication, d'entrer enfin dans l'ère de l'action. Les femmes en ont besoin. Il est urgent, le gouvernement doit agir et mobiliser les moyens pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes dans l'espace public et privé. Pour nous, les dernières mesures adoptées ne sont pas à la hauteur des enjeux. La lutte doit continuer, on ne lâche rien.